à tous et bienvenue sur Lundana. Aujourd'hui au programme, nous avons l'émission Le Boudoir de la mode et je suis accompagnée de 3 expertes de la mode qui vont se présenter. On va commencer par toi, Audrey. D'accord, alors enchantée, moi c'est Audrey. Je suis directrice artistique depuis maintenant 6 ans pour mon entreprise The Harmony Graphic Studio. Et avant, j'ai eu l'occasion déjà de travailler notamment chez LVMH dans le milieu de la mode et je suis passionnée par la mode. Donc aujourd'hui, ce sont mes clients préférés et ceux avec lesquels je travaille le plus, généralement. Ok, Voilà. super. Merci pour cette présentation. On va passer à Grace. Bonjour, moi c'est Grace, passionnée de mode. Je suis styliste modéliste depuis 2019. Donc j'aide les marques à créer des collections ou bien des vêtements. Ok, super. Merci beaucoup. On va passer à Mylène. Donc, salut à tous et toutes. Donc, moi, c'est Mylène, plus connue sous le nom de Milly, et j'ai fondé Delaine Mode il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, c'est un compte mode et luxe, donc dédié à l'analyse des défilés, des collections. Donc, je parle également de l'actualité mode, luxe. Et donc, voilà, donc je suis une grande passionnée qui travaille aussi dans le secteur de la mode notamment. Et donc, voilà, on analyse et on s'amuse ensemble. Exactement. Les filles, je vais mettre vos Instagram et vos réseaux juste en dessous pour que tout le monde puisse savoir où vous retrouver. Donc au programme, on va parler bien évidemment de la Fashion Week de Paris, la saison printemps-été 2026 du prêt-à-porter femme. Si vous aviez un mot pour décrire cette semaine, qu'est-ce que vous diriez? Grâce. Juste un seul mot. Un seul mot. Je veux rester positive. Surprise. Ok, on retient. Surprise. Audrey. Nouveauté. Ok. Et Émilie? Intense. Ouais. Si je dirais la même chose, moi, je dirais émotion. Je vous assure, ça m'a fait traverser tant d'émotions que... Mais de toute façon, on va en parler. Oui. On va commencer par les émotions positives. Donc, le premier segment, ce sera les segments coup de cœur. Donc, je sais que tout au long de cette semaine, on a pu voir de nombreux défilés. On a pu vraiment apprécier certains, d'autres non. Mais là, on va rester sur le positif. Donc, on va passer en revue un peu vos coups de cœur. Et on va commencer par le coup de cœur de Mylène. Alors, du coup, moi, mon défilé coup de cœur, il y en a eu, mais c'est vrai qu'il y en a un que j'ai particulièrement aimé, c'était le défilé Saint-Laurent. Donc, le défilé Saint-Laurent, donc là, cette saison, c'était sous la Tour Eiffel. Donc, ça a changé déjà de la bourse de commerce où avait lieu le défilé déjà depuis quelques saisons. Et c'est vrai que vraiment, là, j'ai retrouvé toute la puissance qui faisait vraiment Saint-Laurent. C'est-à-dire que depuis quelques saisons, c'est vrai que c'était très beau à voir, franchement. Il y avait vraiment du style, de la couleur, vraiment ce côté vraiment empowerment woman. Et c'est vrai que ça commençait un petit peu à devenir redondant. Et c'est vrai que dans cette collection, j'ai retrouvé toute la puissance et la force que j'adore voir chez Saint-Laurent. Savoir que Saint-Laurent, c'est une de mes maisons préférées, vraiment. Oui. Vraiment, Ok. c'est top 3, hein, vraiment dans mon top 3. Et vraiment, dans cette collection, il y avait tout qui me plaisait, à commencer par le décor. Fallait voir. Donc là, on a pas mal de fleurs, notamment des roses blanches, avec vraiment le logo qui était en plein milieu. Donc c'est vrai que c'est pas visible immédiatement, mais c'est vrai que dans un point de vue où on est un peu plus en hauteur, on le voit directement et ça envoie vraiment. Puis même, franchement, il y avait plein de détails que j'ai adorés. Donc à commencer par les vestes en cuir qu'on pouvait voir, notamment des perfectos qui, je pense, va pas mal revenir en printemps prochain. Donc, il y avait énormément des nœuds qui étaient double XL, comme j'aime bien les appeler. Donc, voilà, donc il y avait cette sensualité, cette douceur que j'apprécie beaucoup. Mais il y avait aussi cette espèce de nonchalance, vous savez, quand les mannequins défilent. Et vraiment, j'ai adoré. Autant il y avait des couleurs basiques comme du noir, du bordeaux, du blanc, mais il y avait aussi des couleurs aussi au fur et à mesure. Donc, on avait du jaune moutarde, il y avait du bleu, il y avait du violet. Donc, c'était des couleurs qui étaient quand même flamboyantes, c'est ça. Et non, franchement, j'ai adoré, tout simplement. Il y a pas de mots pour décrire ce défilé. J'ai kiffé. Ouais, mais je te rejoins. Et puis, c'est vrai que Anthony Vaccarello, depuis, il y a 2-3 collections qu'il avait faites et je me disais, oh là là, c'est toujours la même chose, du noir, du smoking, des blazers. Enfin, c'était un peu redondant, comme tu as dit. Mais là, c'est vrai que cette collection, franchement, elle a... je pense que tout le monde a été bouche bée par celle-là, vraiment.
Ah, pense, mais hein. clairement, ça a mis tout le monde d'accord, hein, même le magazine, la presse. Franchement, j'ai rarement vu de commentaires négatifs sur ce défilé, tellement il a mis tout le monde d'accord, hein. Ouais, je suis Franchement, il y d'accord. a... Ouais. Vous en avez pensé quoi, du coup, les filles, de ce défilé-là? Bah, moi, c'est mon coup de cœur aussi. Bah ouais, de c'est la vrai. saison. Très clairement. Fille Saint-Laurent aussi, voilà. Je pense même que c'est ma maison favorite. Ah ouais, ok. Oui, ma maison favorite. Mhm. On a toute une maison, je pense, qui nous représente aussi. Ouais, clairement. Notamment par toujours la silhouette de la maison favorite, par exemple le tailleur bar pour Dior, etc. Mhm. Et le tailleur pantalon de chez Saint-Laurent. Ah ouais. C'est Oui, quelque chose classe. pour moi qui Très, me très correspond classe. vraiment et donc je m'y retrouve beaucoup. Mhm. Mais effectivement, sur les dernières saisons par Anthony Vaccarello, c'était un petit peu triste au final. Mm. Et là, magique. Ah mais clairement, Ah, c'est vrai vraiment. que, enfin même pour, bon après là, je vais faire une petite digression, mais même pour les collections hommes, enfin j'ai trouvé ça tellement triste la dernière collection, j'étais tellement Ouais, déçue. non mais Totalement complètement. d'accord. Non mais Et en voilà. En Il y a tellement de qu'est-ce que choses à faire. Et encore là, je sens, là par exemple, la collection automne-hiver 2025, Mhm. là vraiment c'était une explosion de couleurs. On avait des couleurs qui C'est étaient ça. pimpantes. Ouais. Et je pense que là, il s'est pris un coup de fouet, littéralement. Ah oui. Et même chez l'homme aussi, la dernière collection printemps-été 2026, en fait c'était plutôt de par les coupes, où Oui. c'était plutôt tristoun. Ouais. Mais les couleurs, c'était quand même assez vives, je trouvais. Mm. Mais c'est vrai que là, je sais pas, il y a quelque chose qui a dû le travailler, qui fait que là, il retravaille un peu plus les collections. Mm. Et non, mais là, la collection printemps-été 2026, c'est un des exemples, hein, comme quoi, là, il retravaille bien. Exactement. Vraiment. Ouais, je suis totalement d'accord. Du coup, merci beaucoup pour cette revue vraiment très claire et bien détaillée. Comme tu l'as dit, Audrey, c'était ton défilé aussi coup de cœur. Donc, est-ce que Absolument. tu veux ajouter d'autres choses? Jusque-là, il avait un point fort sur les défilés. Là, il y en a plusieurs. Voilà, c'est la ok. différence. Mhm. Alors déjà, le setting, évidemment, là, on ne peut pas passer à côté. Parce que les hortensias blancs, la tour Eiffel en background, c'est comme une sorte de scène de théâtre. Donc, Incroyable. c'était absolument magnifique. Et il a servi des silhouettes Saint-Laurent, mais street, chic, urbain, d'une femme forte. Et on a deux parties de ce défilé. On a une partie, effectivement, avec les pièces cuir, qui est ma partie favorite, personnellement, avec ces jupes crayons, du volume en haut. C'est la définition de la féminité versus le côté pouvoir un petit peu voilà, de la femme Ça, t'aimes bien, qui est libérée, etc. J'adore, vraiment, c'est magnifique. Et ensuite, ça a glissé un petit peu vers plus de fluidité et de douceur, Mhm. avec les robes qu'on a pu voir par la suite, qui étaient colorées, justement, aussi. Et du coup, on avait quelque chose de complet. On a un setting, la musique aussi a été extraordinaire sur le show. Mm. Et les tenues étaient travaillées avec des beaux matériaux, bien réalisés. Clairement. Moi, je trouve que voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire un bon show, une belle saison et des pièces qu'on a envie qu'on convoite. Ah ouais, mais exactement. Même qu'on convoite. Mais clairement, moi, à la fin du défilé, j'ai dit, je veux cette robe, je veux ce chemisier, Voilà. je voulais C'est tout. ça. Après, Et c'est tout le avoir. but aussi d'un défilé. Oui, c'est ah oui. Surtout quand le on a une prêt-à-porter. collection, c'est ça. En fait, la finalité, c'est de vendre. Donc, il faut que ça donne Clairement. envie d'acheter C'est ça. directement. La désirabilité du produit aussi, elle est là. Capital, ouais. Et sur ce show, on a envie de, C'était on a envie clair. de tout acheter. Ah ouais, Clairement. Enfin, personnellement, après, voilà, mais Ah, je mais pense pareil. qu'on est Ah pas mal ouais, d'accord. Il y a d'accord. au moins tout le monde, je pense, qui va retrouver une pièce qui va se dire je veux soit la robe Ah, mais plus c'est clair. fluide, plus féminine, Ah, mais soit clairement. un style plus, un petit peu plus rock. Oui, mais même les accessoires, enfin, je sais pas, Incroyable. les grosses boucles Ah d'oreilles. Ah ouais. Les C'est totalement ceintures et mon tout. style. Incroyable. Un petit peu de boucles. Ces boucles statement qu'on voit depuis quelques années, C'est mais ça. c'était un petit peu perdu là. à Ouais. niveau. Et Non, là, mais elles ça, sont c'est de revenu, retour cette vraiment. année. Elles C'est sont de revenu en retour. force. Ça Ah fait ouais. plaisir. Ah ouais, très clairement, très clairement. Ok, merci beaucoup Audrey pour nous avoir replongé dans ce magnifique défilé. On va passer à un autre style avec Grace. Quel a été ton coup de cœur? Mon coup de cœur de cette saison a été le défilé de Bottega Veneta par la nouvelle directrice artistique Louise Trotter. C'est un défilé que j'ai particulièrement apprécié et aimé. Je trouve que la nouvelle directrice artistique a su retransmettre et garder en fait l'ADA de la maison. On peut retrouver le cuir, qui est le symbole de la maison. Le tressage du cuir travaillé avec excellence. Ces coupes oversize, très masculin. Et c'est totalement mon style, en fait. Je me reconnais là-dedans. C'est totalement mon style. Cette nonchalance.
les mannequins qui portent parfaitement les vêtements, qui ont su les mettre en valeur. Et comme on le disait pour la collection précédente de Yves Saint Laurent, on a envie de tout acheter. Ah, mais carrément. de Totalement. porter. Ouais. Et ces trench super bien travaillés, très oversize, avec le détail du col tressé. C'est parfait. Même là, Rien on à va dire. un Ouais. trench Mais- tressé. C'est incroyable. l'intrecciato, c'est vraiment le tressage que tu Oui. vois que chez Bottega Ouais. Veneta. Oui, c'est leur sur les signature. sacs, etc. Mais c'est Absolument. magnifique. C'est sublime, Magnifique. très bien réalisé. Incroyable. Moi, j'aime beaucoup en fait le fait d'avoir une signature, mais qui est déclinée dans plusieurs. Avant, c'était le sac, Le sac, qui était là. super à la mode. On avait les sandales aussi un moment. Là, maintenant, c'est le trench. Enfin, on reconnaît direct qu'il n'y a même pas besoin d'écrire Bottega Veneta. On sait que On ça sait vient de que ça là-bas. vient de Vous avez d'autres choses à ajouter pour le défilé Bottega Veneta? Rien mais à je ajouter, c'est regarde. tellement C'est- beau. Il a gardé l'ADN, en Moi, fait, c'est ce que tu as dit. Il a gardé l'ADN de la maison et ça Franchement, fonctionne. C'est Elle a gardé l'ADN de la maison et ouais. ça fonctionne bien, mais en plus avec de la nouveauté, des nouvelles pièces qu'on a envie aussi d'acheter. C'est ça, C'est ça aussi, Clairement. parce que quand c'est redondant, parfois on s'ennuie un petit peu. clairement. Mais comme tu le dis, là on passe sur les trenches par exemple. On passe sur autre Exactement. chose. ça. En tout cas, pour l'instant, ça fonctionne. À Exactement. voir après dans l'avenir, à force d'avoir tout exploré au niveau des pièces, si, C'est ça. où on en est, mais pour l'instant, ça fonctionne et ça marche. Et puis, c'était pas un défi facile pour Louise Trotter, sachant qu'elle ouais. sortait, que Mathieu Blasi avait laissé Oui. la place, donc du coup, et donc super ça faisait. place. Ah ouais, il lui avait laissé une super place. Là, en fait, tout le monde la regardait en mode Louise, te loupe pas, ma belle. Mais moi, Ne te Bottega. loupe pas. mais moi, personnellement, je n'ai pas douté de Louise Trotter. Ouais, bah oui, c'est Franchement, vrai, c'est vrai. vraiment. c'est vrai. Avant, elle était chez Carven et c'est vrai qu'elle Oui. a réveillé pas mal aussi la maison qui était Oui. quand même pas mal endormie. Et comme c'est son ADN aussi, c'est son style, le minimalisme, en fait, elle était parfaite chez Bottega. Et l'une des ouais. seules femmes. On Oui. a beaucoup de directeurs artistiques. On en a pas masculins. mal. Exactement. Ouais, et Alors, c'est bon, vrai. ils sont bons, c'est très bien, mais c'est vrai que cette fois-ci, Une femme. il y a peu de femmes. Exactement. Ouais. Voilà, Faut on a être une honnête. femme, une deuxième femme aussi pour Givenchy, etc. Mais Mm. et pas sur toutes les collections, donc ça manque un petit peu. Mais du coup, ça fait plaisir Ah Ouais, ouais, de clairement, d'avoir un peu de clairement. diversité à ce niveau-là. Ouais, en fait, c'est vrai que ça fait plaisir d'être habillé par une femme. Enfin, je Vraiment. trouve que effectivement les hommes habillent bien les C'est femmes. différent. Mais en fait. être habillé par une femme, je trouve que la sonorité, elle est totalement différente. complètement. C'est très sexy sans vulgarité. C'est très juste, en fait. Donc, moi, j'ai hâte de voir, en fait, ce qu'elle va nous proposer pour après. Merci beaucoup, Grâce. Vraiment, c'était une super overview de la collection de Louise Trotter pour Bottega Veneta. Je vais présenter maintenant mon coup de cœur, qui est le défilé Hermès. Alors, le défilé Hermès, j'ai pas vu beaucoup de personnes parler du défilé Hermès, mais pour moi, c'était juste la femme que j'ai envie d'être, la femme Hermès en fait. Parce qu'effectivement, donc Nadège Vané-Cibulski, donc qui est la directrice artistique depuis 2024, elle nous a offert vraiment une collection qui était intitulée Free Reign, et c'était la renaissance en fait du cuir, de l'équitation. Donc voilà, c'est l'univers vraiment de prédilection de Hermès forcément. Et en fait, il y avait beaucoup de pièces qui étaient retravaillées, comme on avait des harnais, mais maintenant qui servaient en fait de t-shirts. On avait le carré Hermès qui était retravaillé en termes qui était mis comme un haut au-dessus, ou qui était parfois mis comme une belle petite jupe. Enfin, j'ai trouvé que c'était très juste, sans fioriture. Et en ce moment, je sais pas, j'aime bien en fait tout ce qui est très pas minimaliste, mais très dans la simplicité, j'aime beaucoup. En fait, j'ai trouvé ça tellement charmant. Et puis tout ce qui était cuir, les bottes, les robes, et puis même les harnais que j'ai trouvé très très juste. Voilà, on était dans un univers qui était très très sable, qui rappelle un peu la légèreté, et puis tout ce qui est assez minéral. Les couleurs aussi, c'est des tons que j'aime beaucoup, le brun comme ça, le marron. On avait aussi des couleurs très neutres, comme le beige. Donc vraiment, pour moi, c'était une collection. On n'a pas énormément entendu parler. Et puis cette silhouette-là, moi j'ai adoré, avec ce bomber court, crop, donc qui laisse un peu voir, mais pas trop. Moi, j'ai trouvé ça vraiment super juste à mon sens. Ouais. C'est sublime. Ouais. Encore une fois. C'est C'est pour ça, là, on a plein de belles choses cette année et beaucoup de cuir. Hein. Beaucoup Parce de que cuir. Beaucoup de cuir cette saison. C'est Ah ça. ouais, moi, Enfin, il y a eu d'autres pièces, même chez Yves Saint Laurent, etc. Mais c'est vrai qu'on a surtout noté les silhouettes avec du cuir. Vous voyez porter du cuir pour le printemps-été 2026 ?
Printemps, pourquoi pas? Ouais. Ouais, franchement, il y a de la ouais, fraîcheur, ça porte hein. bien. Ouais. Après, il y a plein de variétés de cuir. Donc, tu as des cuirs qui sont faits spécialement pour le printemps-été, qui sont moins rigides que les versions plus automnales, où là, ça va être un peu plus lourd aussi. Mais ça peut très bien se porter. Voilà, c'était travaillé de différentes manières. Mm. Donc, Ouais, il y a aussi clairement. des cuirs un petit peu drapés, donc cuir plus fin. Clairement. Après, Donc, c'est oui. Hermès. Hermès sont les 100%. rois du cuir, hein, clairement. Ah, ben clairement. Je veux Ah vous oui. voir avec du cuir au printemps prochain, parce que là, on en Ok. parle. On mais- t'enverra les photos. On t'enverra des petites photos alors. on va se rappeler de ce podcast et dire voilà, c'est la tendance qu'on avait envie d'adopter, donc adoptons-la, profitons-en. Adoptons-la. Voilà. Toutes les couleurs, de toutes les Certainement, du formes. coup, il y en aura d'ailleurs beaucoup plus en vente du coup dans Ah, mais les saisons à venir. Voilà. Ah oui, oui. Logiquement, Clairement. c'est un des points forts de cette année. donc. Exactement. Donc, les filles, apprêtez-vous à porter du cuir en printemps-été 2026. Soyons prêtes.